essentiel pour une ONG de signer un partenariat avec un bailleur de fonds avant que les fonds ne soient mis à sa disposition. Donc nous avons voulu anticiper des choses. Au-delà d'anticiper les choses, nous avons voulu que ces jeunes qui travaillent maintenant dans l'humanitaire, fort de notre expérience nationale et internationale, il serait intéressant qu'on leur donne les connaissances utiles afin qu'ils prennent conscience de ce que c'est la gravité d'être auteur d'une exploitation ou d'abus sexuels en tant que travailleur humanitaire. Quels sont les résultats attendus à l'issue de cette formation? Les résultats, dans un premier temps, seraient que nous les avons évalués. Après la formation, on a essayé de faire le post-test. Et le post-test, avec les questions qui ont été répondues, nous ont permis de voir que celui qui a moins compris avait une note de 13,5. Et celui qui a le plus compris avait une note de 18. Donc, ce qui veut dire que pour des participants à une formation qui n'ont jamais eu connaissance de cette thématique et qui arrivent au terme d'une formation à avoir une note minimum de 13,5, une note maximum de 18. Si on fait la synthèse, on va se retrouver autour de 15 ou 16. Nous avons estimé que déjà, notre objectif est de leur permettre d'avoir la connaissance de base est acquis. Ce que nous avons retenu aussi, c'est qu'ils prennent conscience de la gravité s'ils commettent un acte d'abus sexuel qui pourrait compromettre leur propre carrière dans le milieu humanitaire. Nous avons eu l'engouement qui a suscité, l'applaudissement qui a suscité à la fin de cette formation. Donc, il voulait dire que ces participants ont pris conscience de ce que c'est essentiel pour eux dans le travail humanitaire d'avoir le comportement honorable qu'il faut pour que, bien entendu, les partenaires qui accompagnent l'action humanitaire puissent collaborer correctement avec eux aussi. Aujourd'hui, avec les ONG qui ont pris part à cette formation, est-ce que le contact est maintenu à l'effet de vous enquérir de l'état ou de mesurer l'impact de votre formation dans la région après sa mise en œuvre? Tout à fait, puisque nous avons signé une convention qui assure le lead du réseau des ONG de la région du Bonkani. L'ONG Les Flamboyants. Nous avons convenu, oui, les Flamboyants, oui. Ce qui a été arrêté comme recommandation essentielle pour les 3 ONG, c'est chaque ONG doit se doter d'un point focal chargé des questions d'abus et d'exploitation sexuelle. Il doit se doter d'une boîte à suggestions où les populations qu'il touche peuvent venir déposer des messages. Vous allez me dire, mais est-ce que tout le monde le peut parce qu'il y a des populations analphabètes? Oui, il y a les contacts qui ont été donnés et puis il y a des outils, comme je disais dans le module, les mécanismes. Comment une personne analphabète victime d'un abus sexuel, comment il peut saisir le point focal pour poser plainte afin qu'une enquête soit enclenchée pour pouvoir vérifier les faits et au fin de prendre les mesures nécessaires de discipline pour corriger l'agent en question qui aura commis ça. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises, qui vont être mises en place et nous avons convenu à chaque trimestre. Donc déjà ce que nous avons fait dans le mois de juin ou de juillet, nous devrons nous retrouver pour voir comment est-ce que les agents se sont comportés vis-à-vis d'eux-mêmes en tant qu'acteurs, s'il n'y a pas eu d'harcèlement sexuel, et vis-à-vis des populations vulnérables qu'on doit servir, est-ce qu'il y a eu des situations ou pas. Donc, il y a ça. Et en ce qui concerne les dirigeants même de ces ONG, nous avons demandé qu'ils se dotent d'une politique de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels qui doit se traduire par le renforcement des capacités le régulièrement possible. Ils doivent mettre en place des codes de conduite. Chaque ONG, en ce qui concerne son mandat, un code de conduite qui doit être signé par tout agent qu'ils emploient, que ce soit un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, ou même si c'est pour une activité ponctuelle. Il faut que cela soit ainsi et il faut que leurs partenaires, ceux que nous avons appelés les fournisseurs ou les autres pays qui doivent contracter pour travailler, il faut que ce code de conduite soit également signé par ses partenaires afin de vraiment prendre toutes les mesures efficaces pour ne pas que dans la chaîne de l'activité humanitaire,
un des membres arrive à commettre un acte d'exploitation et d'abus sexuels. Voilà un peu ce qui est ressorti au terme de cette formation et les mesures qui ont été prises. Pour ce qui est de la mise en œuvre de la formation, est-ce que vous avez rencontré des défis? Si oui, lesquels? Oui, des défis pour une formation, il y en a toujours. D'abord, la question culturelle qui apparaît chaque fois en termes de formation. Vous savez, là où on parle de questions d'exploitation, d'abus sexuels, les questions d'âge, par exemple, l'âge requis pour la sexualité, etc., c'est des choses qui reviennent couramment dans une région comme le Boukouani où la culture, disons, les pesanteurs socio-culturelles sont encore de mise. Et c'est essentiel, les populations qui sont en quête aussi d'asile dans notre pays ont leur culture, qui viennent. Donc, on pense qu'on peut marier une fille à 13 ans, à 14 ans, parce que la culture permet, mais dans le travail humanitaire, c'est pas permis. Donc, dans les échanges, ce qui nous a beaucoup plu, les participants ont ressorti cette difficulté sur le terrain auquel ils sont souvent confrontés, parce qu'eux aussi, ils travaillent avec des points focaux qui sont désignés sur les sites par l'autorité qui représente, mais qui parfois sont complices de ces choses. Comment maintenant véhiculer le message pour qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas le faire? Et surtout quand on a faim, si on est dans des situations difficiles, marier sa fille à bas âge, ça n'est pas. On ne trouve pas ça comme une infraction au niveau humanitaire, contrairement aux règles de fonctionnement, aux principes de fonctionnement, aux principes humanitaires, voilà, etc. Donc, c'était les défis auxquels les participants disent être confrontés, mais nous leur avons montré la voie à suivre. Nous leur avons dit comment il faut sensibiliser les parents à ce qu'il n'y ait pas ce genre de situation au risque d'emmener les partenaires qui soutiennent l'assistance et la protection à couper leur appui, et ça va encore créer des complications dans les réponses à leur apporter. Et donc, là, en résumé, le défi est essentiel en matière d'exploitation et d'abus sexuels est lié aux pesanteurs socio-culturels sur le terrain. Mais vous arrivez à les surmonter. Tout à fait. Mais c'est pour cela la formation était la bienvenue, parce que quand j'ai dit que c'est toute une chaîne, je vous donne un exemple. Allez-y. Si l'ONG Flamboyant traite avec une association locale dans un village X, il va passer par cette association pour développer une activité auprès des demandeurs d'asile. Si cette association-là, le président, entretient une relation avec une fille demandeur d'asile de 12 États,